Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo MyPe. À travers cette vidéo, nous allons vous expliquer comment mettre en place, en langage DAX, une colonne calculée permettant de calculer la différence entre deux dates en considérant les jours ouvrés non inclus à cet écart. Nous appelons cette colonne délai jour ouvré. Et nous cherchons à calculer le délai entre la date de commande et la date d'envoi en jours ouvrés, puisque l'entreprise n'est ouverte que les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Nous cherchons donc à exclure de ces délais les samedis et dimanches pour ne pas les comptabiliser dans les délais. Nous abordons ces cas lors de nos formations Power BI en présentiel ou à distance. Pour cela, il est nécessaire de créer une colonne calculée que nous avons appelée délai jour ouvré. Dans cette colonne calculée, nous commençons par appeler une variable startDate et une variable endDate qui seront la date de début et la date de fin à comparer. En l'occurrence, nous souhaitons comparer la date d'envoi et la date de commande pour calculer le délai d'expédition des commandes de l'entreprise. Ensuite, nous créons une variable datelist qui va utiliser la fonction calendar et qui va retourner la liste de l'ensemble des dates entre la date de commande et la date d'envoi. Puis, nous calculerons à travers la variable nombre jour le nombre de lignes qu'il y a dans la liste datelist qui rentre dans le contexte suivant, qui est que la date doit être non nulle et que la date doit être différente du samedi et du dimanche, à savoir que le samedi dans la fonction weekday est représenté par le 7 et le dimanche par le 1. Ainsi, nous allons calculer le nombre d'éléments qui sont retournés par datelist et qui sont différents de samedi ou dimanche. Nous allons aussi nous assurer que les dates évaluées et considérées sont entre startDate et endDate, avec cet intervalle supérieur ou égal à startDate et inférieur ou égal à endDate. Pour aller plus loin, vous pouvez très bien définir d'autres variables afin de modifier le contexte des jours ouvrés. Par exemple, vous pouvez très bien retirer les dates qui concernent des jours fériés ou qui concernent des périodes de vacances. À travers une autre vidéo MyPe, nous expliquons comment définir une table de dimension de date et une colonne permettant d'identifier les vacances et les jours fériés en fonction de l'entreprise. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et à bientôt pour une prochaine vidéo MyPe.